Donc bonjour à tous, nouveau tuto aujourd'hui où je vais vous montrer comment grâce à un texture pack vous allez pouvoir faire un fondu au noir dans Minecraft, transition comme dans un PowerPoint. Pour vous montrer le résultat final, ça donne ça. Hop, parfait. Donc par exemple si vous voulez faire une map ou un serveur où vous voulez faire croire aux joueurs qu'il n'importe quoi, qu'il dort, ou que vous voulez le téléporter mais que la téléportation soit pas moche sans animation, vous pouvez faire ça. Ça l'emmène sur un... Il ne voit plus son écran et du coup vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous allez créer tout simplement votre dossier ressources pack, enfin votre, oui, votre dossier de votre pack. Hop, folder, tuto pack. Donc, votre file pack.mcmeta, vous connaissez, je l'ai oublié d'enlever le txt. Hop, pack.mcmeta. Et moi, je vais l'ouvrir avec VS Code, tout simplement. Donc, une fois que vous avez votre pack.mcmeta, vous avez juste à remplir dedans les infos de base. Donc, dire que c'est un pack. Donner la version. Donc, moi, là, je suis en 1.21.4. Donc, le pack format, ce sera 46. Toutes les versions, selon la version que vous utilisez, le pack format sera différent. Mais vous pouvez tout retrouver facilement sur Internet. Et ensuite, le tutoriel, enfin, le nom, la description du pack. Du coup, tutoriel. Pour le mien, pack. Donc voilà, vous pouvez enregistrer. Hop, ensuite, comme pour tous les packs, vous allez créer votre dossier asset. Et donc là, vous avez deux dossiers à créer. Donc le dossier que vous créez de base Minecraft, mais un autre dossier également qui sera votre dossier où vous mettrez vos images. Parce qu'en gros, ce fondu au noir, c'est une image entièrement noire et qu'on va juste afficher avec un slash title. Donc comme vous l'imaginez, ça permet de faire une infinité d'autres choses, mais aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur ça. Si vous voulez que je vous apprenne par exemple à faire d'autres choses comme afficher euh, comme le loup-garou UHC, non le loup-garou pas UHC du coup de Squeezie où il affiche le Roland en haut à droite, ou si vous voulez afficher des effets aux joueurs qui sont pas des effets de base de Minecraft, demandez-moi dans les commentaires, je vous expliquerai comment faire tout ça. Du coup, on crée un deuxième fichier, un deuxième dossier qui sera du coup le dossier de votre pack. Moi je vais l'appeler tutoriel parce que c'est plus facile. Donc tout simplement, dans votre dossier Minecraft, vous allez non pas faire un dossier, mais bien un fichier qui sera du coup là où on enregistre tous les caractères spéciaux. Donc pareil, je vais l'ouvrir avec VS Code, c'est plus pratique. Et là tout simplement, on va créer, donc comme pour tout fichier Zijon, disons les accolades, providers, hop. Donc ça, c'est, on va définir tous les caractères qu'on va créer. Donc les caractères comme les lettres de l'alphabet ou 1, 2, 3, 4, 5, nous on va créer des nouveaux caractères. Donc ces caractères qu'on va créer, ils seront du type bitmap. Donc en gros, ce sera des images pour le premier. Ensuite, c'est là que ça se complique un petit peu. Il va falloir lui donner un fichier. Donc actuellement, on n'a pas de fichier. Donc c'est là qu'on va revenir dans notre dossier tutoriel et qu'on va copier-coller. Donc là, moi, je vais copier-coller juste une image noire. Donc, comme vous pouvez le voir, juste une image noire, rien de spécial. Mais si vous voulez mettre autre chose, donc par exemple qu'en plein écran, il voit une photo ou une image d'une épée ou quelque chose comme ça, ou d'un rêve ou d'une tête d'Underman, vous pouvez tout simplement. Donc, on va revenir sur ce défaut. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Du coup, le nom du dossier qu'on a créé. Donc moi, vous vous rappelez, je l'ai appelé tutorial, il me semble. On va vérifier. Voilà, tutorial. Ensuite, slash, parce que il faut le mettre dans un dossier texture, parce que c'est une texture. Et donc, vu qu'on l'utilise dans des fontes, dans un dossier font. Donc, on va prendre notre image, CTRL X. Voilà, on l'emmène là. Donc, on reprend tutorial slash font, slash, non, tutorial 2.font, pardon, slash black.png. C'est comme ça que j'ai appelé mon image. Ensuite, on va mettre un ascent. Voilà, il me le propose en plus. Donc ça, c'est, si vous voulez, monter votre image sur votre écran. Donc moi, je vais monter de 250 et je vais lui mettre une taille de 500. Comme ça, je suis sûr qu'elle prend toute l'image. Hop. Sans les guillemets parce que c'est des nombres. Et enfin, en dernier, le caractère qu'on va devoir utiliser pour utiliser cette image. Donc si vous regardez bien, tout à l'heure quand j'ai fait ma commande, j'ai mis ça, UEFF5.
C'est un caractère Unicode, \U ça veut dire Unicode, et en gros dans le langage, dans le dictionnaire Unicode, il y a des caractères qui sont exprès pas utilisés pour qu'on puisse les utiliser pour des usages personnels. Donc ça va de UEFF0 à UEOO0, je crois, un truc comme ça, mais nous on s'en fout, on va juste utiliser UFF0 jusqu'à 100. Donc pour cette première image, on va utiliser \Unicode UF0. Donc voilà, là on est bon, on va revenir dans notre dossier. Normalement tout est bon, on peut sauvegarder ça. Je vais aller changer de ressource pack, du coup, celui que je viens de créer, qui s'appelle tuto pack, qui n'a pas l'air d'être vu. Bah. Ah oui, parce que je l'ai appelé pack.meta au lieu de pack.mcmeta. Voilà, du coup, tutoriel pack, il est vu. Et du coup, si on va là-dedans, on fait la commande /title @a title uff0. J'ai une erreur, j'ai oublié. Ici, il faut le mettre dans un dossier font, le default.json. Du coup, là, F3T pour recharger le ressource pack. Et maintenant, si je fais hop, on voit qu'on a bien un fond de jeu noir. Donc voilà, je vais juste vous montrer pour vérifier le dossier final si jamais vous avez une erreur. Donc on a bien notre dossier tuto, notre pack.mcmeta avec la version et une description, le dossier asset, un dossier Minecraft avec font avec le default.json, et dans asset, le dossier tutoriel texture font avec notre image. Donc voilà, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à demander, je vous répondrai instantanément, le plus vite possible en tout cas. Et autre petit truc, si vous voulez changer le temps que votre title reste à l'écran, tout simplement /title @a ou la personne que vous voulez title, fade in, donc le temps que ça met pour passer de rien au noir complet, le temps que ça reste, que l'image reste à l'écran et le temps qu'elle met à s'enlever. Donc si par exemple je mets 10, 10, 10, vous allez voir que ça reste pas longtemps. Si je mets 1, 10, 1, ça vient et ça repart super vite, ce qui n'est pas très stylé. Mais par contre, si je mets 10, si je veux que ça reste pas du tout à l'écran, 10, 0, 1, et ça repart direct. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions à mettre dans la description.